Bonjour, bienvenue à tous et à toutes dans cette petite capsule vidéo enregistrée depuis la jungle Enix. La jungle Enix avec ses célèbres monkeys, un endroit extraordinaire. Alors, c'est quoi les nouvelles du monde Cloud Native? Eh bien, on vient juste de terminer le mois dernier là, KCD France, les Kubernetes Community Days. On était plus de 1000 fans du Cloud Native au centre Pompidou à Paris. Voilà, donc c'est l'occasion pour moi déjà de remercier tous les bénévoles qui ont fait de l'événement un succès énorme. C'est un événement communautaire, donc sans les bénévoles ça marche pas. Il y avait beaucoup de bénévoles dans la team Enix notamment, qui ont donné beaucoup de leur temps pour que ça marche. Donc merci, vous êtes extraordinaires. Alors, l'événement est terminé, mais les talks sont maintenant en ligne et je pense que si jamais vous ne deviez en voir qu'un seul, je vous suggère le talk qu'on appelle maintenant le talk des pirates. C'est une présentation sur les opérateurs de bases de données dans Kubernetes, du Postgres, du Maria, etc. Avec du retour d'expérience en prod. Et c'est voilà, c'est sympa, c'est instructif et c'est drôle, donc go. Alors ensuite, KCD France 2023 c'est fini, quid de l'édition 2024? Alors on m'a fait signe que c'était pas forcément gagné d'entrée de jeu. Moi j'ai fait mon job, je leur ai fait le site web, comme vous pouvez le constater, c'est prêt. Hein. Donc après, bon, blague à part, c'est énormément de travail d'organiser ça et comme je disais, c'est des bénévoles. Donc on attend de voir un petit peu encore sous quelle forme l'édition 2024 se présentera. Alors, il n'y a pas que KCD, hein, il y a aussi Devox qui vient de se terminer là. J'y étais et j'ai vu plein de talks super intéressants. Une présentation sur démystifier Kubernetes, sur le airbag dans Kubernetes aussi, pour pas qu'on soit en mode open bar, cluster admin partout. Une présentation aussi sur la création d'images un peu optimisées quand on fait du Java avec des trucs super intéressants sur la compilation de Java en natif. J'ai découvert un outil super sympa qui s'appelle ThemeGraph et puis il y a des talks aussi que je n'ai pas encore vus mais dont je vais me jeter sur le replay dès qu'il sera dispo comme ce talk de Justine Belle-L'Étoile qui compare les workflows de machine learning, TensorFlow, PyTorch, etc. Ça m'intéresse tout particulièrement parce que je suis en train de me mettre à tout ça donc voilà, dès que ça sort, je me jette dessus. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, je serais ravi de faire une autre petite vidéo sur un ou plusieurs de ces talks là pour faire un petit débrief de tout ça. À ce moment-là, lâchez-moi un commentaire pour me dire le ou les talks qui vous intéressent, histoire qu'on les traite en priorité. Voilà. Alors, les conférences, c'est plutôt cool, hein, on s'y habitue vite. Donc moi, ce que je propose, c'est qu'à partir de maintenant, on fasse une conférence tous les mois. Qu'est-ce que t'en penses, Aurélien? Je pense que c'est un petit peu ambitieux hein, quand même. Hein. Bon, pas de conférence, non? Non, on va faire plus simple. Un meet-up alors? Un meet-up. 200-300 personnes? C'est un peu beaucoup aussi. C'est quoi le problème? On a un problème de place, essentiellement. Ouais. Alors c'est vrai que on aimerait bien faire des meet-up et moi je serais chaud pour en faire tous les mois s'il faut, mais c'est vrai que accueillir tout le monde ça peut être un peu compliqué. Donc ce que je propose c'est qu'on s'invite chez vous. Si vous avez une salle qui peut accueillir 200-300 personnes, appelez-nous. Sinon, genre littéralement chez vous, genre on vient, on s'installe, vous mettez les bières, les pizzas au frais et puis on fait en streaming, comme on a fait en fait au début des confinements. Je me dis, on n'est pas obligé d'atteindre les prochains confinements pour refaire des meet-up sympas en streaming comme à l'époque. Et j'ai un sujet justement là déjà tout prêt dans les bacs sur comment faire tourner des applis de machine learning avec de l'accélération GPU dans des containers. Le truc, j'appelle ça les Whisper Files. Et donc, si ça vous intéresse, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, tout ça, etc. Sinon, suivez-nous sur les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, Instagram, tout ça, parce que c'est ce qu'on va utiliser pour vous prévenir quand ça se fera. Voilà. Alors, cela étant dit, si jamais les vidéos, les meet-up et tout ça, ça vous saoule et que vous préférez un truc écrit qu'on peut lire peinard, j'ai pour vous des blog posts. On est assez prolifique sur le mercato des blog posts chez Enix, avec notamment là un blog post pour introduire le projet Cube Image Keeper ou Quick pour les intimes. Quick, c'est quoi? C'est un truc pour régler un problème qu'on est sûrement nombreux et nombreuses à avoir déjà eu, qui est pourquoi mon image ne poule pas, ma registre
l'industrie, elle fait un truc bizarre, un coup de calcaire ou quoi. Qwik, ça permet de résoudre ça, c'est open source, c'est sympa, voilà, on en profite. Ensuite, un problème qu'ont beaucoup de boîtes dans la tech ces jours-ci, et pas seulement dans la tech, c'est comment faire revenir les gens au bureau. Parce qu'après toute la vague entre les confinements, puis le boulot en remote, etc., comment faire revenir les gens au bureau? Alors chez Enix, on a la solution. Cette solution s'appelle Aurélien Dunant. Aurélien Dunant, c'est quelqu'un qui cuisine régulièrement des trucs absolument délicieux comme ça et qui les amène au bureau, et du coup les gens reviennent, parce que je sais pas si vous avez déjà essayé de bouffer les cakes etc. faits par les collègues quand vous êtes en remote, c'est un peu compliqué, hein. Voilà. Mais Aurélien Dunant, c'est pas seulement un cuisinier extraordinaire, c'est aussi un de nos experts observabilité, métrologie Prometheus et tout l'écosystème Prometheus au sens large, avec des trucs comme Cortex, Thanos, etc. Mais il y en a combien des photos de gâteaux là? C'est quoi ce délire? Bon bref, Aurélien, il a commencé une série de blog posts sur Prometheus. Il y en a un déjà là qui est sorti, donc introduction, monitoring Prometheus, Kubernetes, et il y en a d'autres qui vont sortir sur l'intégration avec Thanos, entre autres. Voilà, et ben écoutez, je crois que c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Tu n'aurais pas oublié quelque chose, Jérôme? Ah oui, alors, dernière chose, ouais. un petit mot au sujet de notre sponsor, c'est-à-dire nous en fait. Hein. Les formations, en effet, je fais des formations, comme vous savez peut-être, sur Docker, Kubernetes, etc. Donc on commence avec les bases, Docker Run, on termine les derniers modules avancés, c'est en mode montage et démontage de clusters Kubernetes, les mains dans le dos, dans le noir, dans la boue. Et voilà, et les prochaines sessions, eh bien, c'est en mai. Donc si ça vous intéresse, viendez. Si ça vous intéresse pas, parlez-en quand même autour de vous, s'il vous plaît. Et puis voilà, et ben, moussaillon, souk et ferme. On se retrouve à bientôt de l'autre côté de la mare. À bientôt, ciao.